up la mif, bien ou quoi? C'est votre boy Just, j'espère que vous allez bien. Les gars, vous avez vu comment l'année elle est passée super vite. Et à chaque fois que l'année elle démarre, on a toujours plein de bonnes résolutions. Ouais, cette année j'ai décidé que j'allais prendre soin de moi. Cette année j'ai décidé de sortir du chômage. Bref, quand tu fais le bilan, est-ce que tu les as tenus? Et là on arrive à la fin de l'année, du coup, dites-moi si vous avez réussi à atteindre vos objectifs, les résolutions que vous étiez fixées. Moi je vous avoue que j'avais vraiment décidé de perdre du poids de fou. Je suis à 50% de mes objectifs. Vraiment là 2020 je vais me mettre à fond. Enfin 2020 je serai balèze, frais comme never. Évidemment niveau musique, 2019 ça a été une année de malade. En termes de production, en termes de sortie, on a vraiment été gâtés. Et je trouve que cette année il y a eu beaucoup de newcomers et grâce au streaming tout simplement, la perception de la musique a évolué. On voit les choses différemment, on est beaucoup plus ouvert d'esprit. Tu vois, je suis pas sûr que à une époque peut-être reculée, des mecs comme Koba, des mecs comme Diditrix, des mecs comme Gambi aient la même audience. Les mentalités ont évolué, on essaye aussi de se calquer sur le modèle américain qui donne toujours la tendance. 2019 on a été gâtés, on va essayer de faire pour moi les révélations de l'année. Et je vais commencer rapidement avec un petit listing d'artistes que j'ai vraiment kiffé. Je vais parler de Kelargo, je vais parler de Landy, je vais parler de Kobo avec, je sais pas si c'est une tape ou un album, le période d'essai que j'ai vraiment kiffé. C'était vraiment beaucoup de personnes qui me disaient ouais tu devrais t'intéresser à Kobo, il a un délire assez sombre et tout, franchement c'est lourd. Et j'ai vraiment kiffé son projet. Après il y a un truc que je voulais vous dire aussi, le streaming c'est bien, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Étant donné qu'on a accès à tout ce qu'on veut, je trouve que la consommation de la musique elle est devenue un peu fast food. Faut vraiment que le projet en question je l'ai surkiffé. Il y a tellement de sorties, le truc tu vas l'écouter rapidement et ensuite tu passes à autre chose. Il y a de l'actualité tout le temps, franchement c'est trop rapide. Zixo, un rappeur de Bondy aussi, il vient de Rec 118, mais voilà il a réussi à quand même à sortir son projet, il est bien accompagné. Je pense aura des plans intéressants pour lui pour la prochaine année. Kaza, j'ai kiffé parce que moi tu connais, moi c'est le R&B. Après il fait pas forcément du R&B, mais ça reste du rap mélodieux, ça reste du rap où ça parle de love, etc. etc. La série, la Heartbreak, qui ensuite, bon voilà, l'a mené à faire un feat avec Leto, et là il a sorti il y a quelques jours je crois, il s'appelle Combien. Donc voilà, pareil, c'est un mec qui est en évolution sur les réseaux sociaux. En tout cas je vois que les gens ils sont plutôt à fond et ça fait plaisir. Le mec il sort de nulle part et bam bam bam. Captain Roshi, évidemment. En vrai de vrai, quand tu parles de révélations, il y a quand même 3-4 mecs qui sortent du lot. C'est même plus que des révélations, c'est vraiment la lumière elle est sur eux et est-ce qu'ils vont réussir à confirmer, tu vois. Je vais commencer avec Aiko. Je pense que vous connaissez, c'est un belge, c'est tout sauf du rap conscient. Voilà, en tout cas si on peut dire le truc comme ça, c'est du rap assez léger avec des paroles assez drôles, tourné sur l'humour. Ce que j'aime bien c'est que c'est un rappeur 2.0 en fait. Il te fait aussi des vidéos parfois, il est très accessible, il est proche de son public, il fait pas mal de live sur Instagram, il te montre comment il compose. C'est un mec qui est très intelligent aussi. Voilà, il est en train de tourner un peu partout, on a pu le voir notamment sur le plateau de Click. Il y a une cigale qui s'amorce pour lui l'année prochaine. Il a sorti Petit Con le 22 novembre dernier. Très récemment il a sorti un nouveau morceau, il s'appelle Stéphanie et justement ça parle d'un truc un peu plus élaboré que ce qu'il fait d'habitude. Et je pense que vous connaissez déjà en vrai, Aiko, c'est validé. Parmi les révélations, j'ai eu énormément de Codes. Alors Codes, moi je le connaissais depuis la Mafia Spartiate, tu vois, mais après je t'avouerai que j'écoutais pas. Et je me suis fait une petite session et en fait je crois qu'il a vraiment un problème avec le mot méchant. Tous ces morceaux c'est méchant, 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 méchant 3, méchant 4. Et bon voilà, ça reste de la bonne trap, bête et méchante, c'est efficace. Je comprends pourquoi les gens y kiffent. Je pense pas que ça soit la révélation de l'année, on va pas se mentir. Et voilà, il se fait son petit truc, ça se développe, il traîne beaucoup avec Zola. En tout cas, c'est vrai que ça évolue plutôt bien. Je pense aussi à Diditrix qui fait partie du Awa Gang, DJ Core, tu connais, qui a plutôt bien buzzé, on va dire, avec des gros singles en tout cas, tu vois. Je pense à des singles comme Biz, comme Pétou, comme Chien de la Casse. Il y avait eu aussi un gros buzz avec la cover qu'il avait fait, tu sais, de Trick City. Très récemment, il a sorti une tape gratuite parce que c'est que des phases B, Cartel de Bondy. Il est revenu très récemment, donc le 13, avec un nouveau single qui s'appelle La Cité. Je pense que l'année prochaine, il y aura un album. Et comme je vous dis, tu vois, il y a des mecs qui sont dans des rosters, c'est carré. Tu vois, Rec 118, c'est carré. Awa Gang, c'est carré aussi. Dahuzi, clairement, cette année, il a réussi à se faire son trou. C'est un rappeur que j'aime beaucoup parce qu'il est authentique, il est honnête, habité par un amour du rap qui est en plus retranscrit par son vécu. Du coup, c'est vrai qu'il me rappelle un peu ces rappeurs à l'ancienne, tu vois, qui avaient vraiment des choses à dénoncer, des choses à dire, des choses qu'ils ont vécues, qu'ils arrivent à te retranscrire. Voilà, fort, il a sorti donc son projet Mexico de début janvier. Et lui aussi, il est chez Rec 118, donc voilà, c'est toujours les mêmes choses, les mêmes rosters. Déjà, sa première mixtape, elle avait été plutôt bien reçue. 5800 ventes en première semaine, c'est très encourageant. Et là, donc, il a sorti un nouveau morceau qui s'appelle Plus belle la vie, qui est aussi le nom de son prochain album qui devrait arriver début 2020. Donc les gars, ne dormez pas sur Dahuzi. Donnez-lui la force, s'il vous plaît. Il fait partie pour moi des révélations de cette année. Comment ne pas aussi parler de Larry? Bah bien sûr, mais Larry, vas-y. Ça fait déjà tellement longtemps que j'en parle que bon, c'était une évidence pour moi. Il est jeune, il parle aux meufs aussi, c'est de la pure trap, la gestuelle. Il est bien entouré aussi. Je crois qu'il est chez Sony, si je me trompe pas. Il a lancé énormément de gros singles qui ont fait beaucoup de vues, qui ont bien buzzé. L'attente, elle est au max. Tu vois, il a un premier concert qui arrive, je crois, dans sa ville à Strasbourg, je ne sais plus quand. Et l'album, il arrive pour 2020. Donc Larry, c'est pareil, c'est pour bientôt que ça va
La place de révélation de l'année, elle se tape entre 2 personnes. En vrai, ça aurait dû être 3. Moi, Zola, j'ai vraiment kiffé Cicatrice. L'album, il est platine, il y a des gros singles qui sont hors, tant en termes de production, d'originalité, de cohérence. Bref, vraiment, le projet, il est lourd, sa mère. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que t'as quand même eu d'autres phénomènes qui ont émergé. On peut pas passer à côté de ce phénomène. Et il s'appelle Gambi. En place numéro 2, je mettrais Gambi. En 3, je mettrais Zola. C'est un phénomène, c'est un raz-de-marée, un braquage qu'il a fait à la SACEM. Et je pense que c'est que le début. Il est en train de se diriger vers des univers tellement originaux qu'on n'entend pas en plus ici. Je pense que si le public y suit, ça va être n'importe quoi. En tout cas, monsieur est bien entouré. C'est Rec 118, tu connais déjà la suite. Et enfin, personne ne l'avait vu venir. Le mec, il est arrivé comme ça en fait. Et il a tout braqué. Et il faut le dire, c'est Eus l'enfoiré. Pour moi, la révélation de l'année, c'est Eus l'enfoiré. Pourquoi? Il a sorti son album en esprit, c'est platine. Il a été sur plusieurs feats qui ont fait des scores incroyables. Bref, il a vraiment en fait émergé de nulle part et il s'est implanté. Maintenant, tu l'appelles sur un refrain ou sur un truc, t'es sûr d'avoir un single d'or. Il a réussi avec son projet à confirmer et donc à montrer son univers platine, tu vois, et je pense qu'il va aller vers peut-être le double platine. Il a réussi aussi à se faire accepter du game, tu vois, il y a eu trop de feats avec Eus l'enfoiré. À chaque fois qu'il est sur un truc, ça fonctionne et le dernier exemple en date, on l'a avec Gradure, mais ne reviens pas. Le morceau est efficace, que t'aimes ou pas, tu vas bouger la tête et c'est ce qu'ils ont compris. Comme je vous disais, aujourd'hui les gens, ils veulent pas réfléchir, on veut s'amuser et c'est ça qui fait que les mecs comme Eus, les mecs comme Gradure aussi, très intelligent, il a compris, il sait pourquoi il a fait ce morceau, la douille, il le sait. Et donc pour moi, Eus l'enfoiré remporte la panne. Et pourquoi il la remporte par rapport à Gambi? Parce que il a confirmé avec un projet. Gambi, maintenant, le vrai défi, ça va être de sortir un projet et de voir si le public suit. Dites-moi, vous les amis, quelle est pour vous la révélation de l'année et même ceux que vous avez plutôt kiffé, mais pour vous, qui sort du lot? Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi et si vous ne l'êtes pas, dites-le-moi dans les commentaires. Le pouce bleu, que tu sois d'accord ou pas, n'oublie pas le pouce bleu, ça me fait super plaisir, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, suivez-moi sur mon Instagram et moi, je vous dis à très vite. On se voit mercredi pour une prochaine vidéo et semaine prochaine, on va commencer un nouveau type de vidéo. Bah ouais frère, parce que tu vois, je suis pas que juste un mec qui parle de rap, j'en fais aussi, donc faut que tu restes connecté. C'est ton gars Joss, c'est Next Time Guys, peace out, Yored Delmar.